Déjà enfant, Gilles Clavaro rêvait d'être horloger. Eh bien, il l'est devenu. Et dans sa boutique, l'artisan du temps, il répare, restaure, expertise. Il est devenu une pointure dans le monde de l'heure. Véronique Torton a rencontré cet amateur de belle mécanique et pas que des montres. Ah, le bruit, ça, c'est quelque chose. C'est inimitable. Amateur de belle mécanique, Gilles Clavaro apprécie les voitures anciennes et se passionne également pour les montres de collection. C'est un rapport direct avec mon métier, avec les montres, parce que tu allies vraiment le vintage et la mécanique, l'esthétique et le fonctionnel de l'objet. C'est ce que j'apprécie énormément dans les montres et c'est ce que j'apprécie énormément dans une voiture ancienne comme celle-ci. À mes poignets, 2 montres, oui. Comme ça, le matin, ça me facilite le choix. Ça me permet aussi, finalement, par rapport à quelqu'un de normal, si je considère que je suis un peu fou, Voilà, qu'est-ce qu'il me faut? Hop. Ça va me permettre d'en mettre 2 fois plus aussi que les autres personnes. Depuis 2005, Gilles possède sa boutique L'Artisan du Temps dans le quartier de la Bascule à Bruxelles. Incroyable, magnifique, juste magnifique celle-là. Il y propose tout type de montres pour passionnés, souvent anciennes, toujours haut de gamme. Automatique, mécanique. Elle a été sur la Lune, elle n'a jamais été sur la Lune. C'est la mécanique et la belle mécanique qui nous intéressent, et donc ça va être des mouvements de manufacture principalement. L'origine, l'état, le vécu de l'objet nous intéresse aussi, mais il faut quand même qu'à la base ce soit un objet bien fabriqué. Entre montres de collection et montres d'occasion, il y a une distinction. La distinction, c'est qu'une montre d'occasion a un terme un peu péjoratif. Ce serait un objet utilisé dont une personne ne veut plus et qu'il revend rapidement. Ici, dans la montre de collection, on a un objet qui, certes, a appartenu à quelqu'un d'autre, mais qui a été chéri, qui a été gardé avec passion. Juste en face de sa boutique, Gilles Clavaro a installé son atelier de restauration. L'idée de restaurer un objet, c'est de rester dans l'authenticité de cet objet. Et donc, on va toujours respecter l'objet. Mais pour le réparer, on est obligé de changer certaines fournitures. Fournitures qui sont toujours changées par des pièces d'origine. Des pièces d'origine, la plupart du temps, également d'époque. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur une montre des années 50, changer une pièce par une pièce d'origine, mais qui serait une pièce récente. Aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes. 7 d'entre nous sommes horlogers. Et ces gens sont du coup animés de cette passion, tout comme moi, et on partage cette passion en équipe. Quand on est face à un problème, ça veut aussi dire qu'on est 7 horlogers à réfléchir à un problème d'un client, d'une montre. Généralement, on trouve toujours une solution. En amoureux du vintage, Gilles aime toujours faire les brocantes, même si aujourd'hui, il n'espère plus vraiment y trouver la montre rare qu'il pourra revendre dans sa boutique. Généralement, ici, ce que je viens chercher, c'est un peu la nostalgie de mes tout débuts quand j'étais enfant et qu'avec ma mère, pour se payer des vacances, on faisait des brocantes. Et de là est sans doute né un peu l'amour des objets du passé, des objets vintage également. Sa passion pour les montres, Gilles la doit en partie à sa grand-mère maternelle. Elle a un grenier, elle a une maison remplie de toute une vie que je ne me lasse pas de fouiller, mais je n'ai pas le droit de toucher aux pendules ou aux montres-bracelets dans les tiroirs. Ce sont les objets entre guillemets précieux. C'est peut-être la seule chose que ma grand-mère m'interdit d'ailleurs. Hein. Chez elle, j'ai tous les droits. Et ça, c'est interdit parce que c'est le bel objet. De cela est sans doute né vraiment le début de la passion. Reconnu comme un vrai spécialiste dans son domaine, Gilles est régulièrement sollicité par des salles de vente pour effectuer des expertises. Eh ben, authentique à 100%. Ah, chouette. Même les poussoirs, magnifiques. Elle est de quand cette montre-là? 69. 69, montre de coureur de rallye. Hein. Je dirais quand il parle d'une montre, il parle avec son cœur, il parle avec ses tripes. C'est un acte presque, on ne va pas dire irréfléchi, ce serait inexact, mais voilà, ce sont les tripes qui parlent, c'est la passion qui parle, et ce n'est pas nécessairement un regard froid et détaché. Et ça, c'est très important. Cadran, la piste Lazuli avec diamant. On n'est plus dans la même cour. Non. Non. Une simple aiguille changée peut changer la valeur de la montre. Et évidemment, des experts ou des gens qui ont des salles de vente qui sont généralistes ne savent pas voir chaque détail comme moi je peux le faire, puisque je manipule ces objets tous les jours, et maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années.
Nous retrouvons Gilles à son domicile, décoré à son image, pour nous présenter une petite partie de sa collection personnelle sortie pour l'occasion du coffre de la banque. Alors ici, c'est une collection typique d'un horloger passionné comme moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un thème bien précis dans la collection, on va avoir tous des coups de cœur. On peut avoir des montres comme celle-ci. Et en fait, c'est une montre en or 18 carats. Mais ce qu'on ignore, c'est que notamment Jacques Brel a eu la même. Pour nous, en tant que collectionneurs, ça n'est pas celle de Jacques Brel, mais c'est le même modèle que lui. Ça a une importance. Il y a cette idée où on est le gardien de l'objet, mais où forcément il aura une vie après nous. On sait que quand on meurt, que quand on se désintéresse éventuellement de sa collection, eh ben, elle n'est pas perdue. Il y a quelqu'un d'autre derrière. Il y a toujours une seconde vie, mais ce sont toujours des objets qui vaudront la peine d'être restaurés, collectionnés et qui vont toujours attirer certaines personnes. Si la montre la moins chère de la collection de Gilles vaut déjà 25 000 €, la plus chère atteint les 120 000 €. Une passion qui a donc un certain prix, mais ne dit-on pas que lorsqu'on aime, on ne compte pas ?